Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce premier épisode de la série Génération de terrain procédural. Si vous n'avez pas vu l'épisode 0, eh bien foncez le voir, je donne énormément d'informations sur la série et quelques conseils également aux débutants. Également, je l'ai dit mais je le redis, cette série est dans son intégralité basée sur la série procédurale Landmass Generation de Sébastien Lag, un développeur et vidéomaker sur le développement de jeux vidéo. Il m'a autorisé à reprendre sa série et à vous la partager en français, et en y ajoutant quelques-unes de mes améliorations faites maison. Aujourd'hui, on va parler un peu du noise, traduit bruit en français. Qu'est-ce que c'est ? Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le regular noise, donc le bruit classique, le bruit normal. Sur cette image, chaque pixel se voit aléatoirement attribuer une valeur entre 0 et 1. Plus on est proche du 1, plus le pixel est foncé, plus le pixel tend vers le noir. Le Perlin Noise est un peu différent, car c'est un bruit dit cohérent, et les changements se font graduellement, c'est-à-dire pas à pas, petit à petit. Si on prend un morceau de Perlin Noise et qu'on zoome dessus, on obtient ce qui ressemble un petit peu à un terrain montagneux vu de haut. Où ici par exemple, les points noirs seraient les points avec la plus haute altitude, donc c'est vraiment le haut des montagnes, et les points blancs sont simplement les endroits avec l'altitude la plus basse. Donc on pourrait dire que c'est à peu près des plaines. Donc ce qu'on a à l'écran, c'est un petit peu comme si on regardait une carte. Je vais maintenant reprendre cette carte, mais la mettre sous forme de graphique. On va rapidement parler de deux termes dont on aura besoin, l'amplitude, représentée par l'axe Y, et la fréquence, frequency en anglais, qui est représentée par l'axe X. C'est important de retenir ces deux termes, comme je l'ai dit à l'épisode 0, surtout n'hésitez pas à prendre des notes. Retournons à notre montagne. Actuellement, notre montagne, c'est un petit peu une caricature. On a vraiment des pentes qui sont très douces, ce qui ne s'approche pas vraiment de la réalité. C'est quelque chose de très imagé, si maintenant vous demandez à un enfant de vous dessiner une montagne, il vous dessinera à peu près ce que vous voyez à l'écran. Le but principal pour l'instant, ça va donc être de donner un aspect plus naturel à notre montagne, mais on veut absolument garder sa forme générale, on veut toujours qu'il y ait en quelque sorte des plaines, des montées, des descentes, etc. On va ajouter des détails. Et comment est-ce qu'on va ajouter des détails ? Eh bien, on va simplement superposer plusieurs niveaux de noise. Donc on va en quelque sorte superposer plusieurs images avec les pixels noirs et blancs que vous avez vus au début. Ces plusieurs images avec les pixels noirs et blancs que vous avez vus au début, donc ces noise maps comme on les appelle, vous les voyez à l'écran actuellement en bleu. Ces trois noise maps que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle des octaves. On va détailler un petit peu l'utilité de chacune des octaves. La première correspond à la forme générale de notre montagne. C'est donc la première génération de noise qui va en quelque sorte décider de la forme de la montagne. La deuxième, on va l'appeler rocher, et la troisième, on va l'appeler caillou. Alors, c'est moi qui les appelle comme ça, c'est pas des termes techniques, donc ne notez pas ça. Vous allez comprendre pourquoi je les ai appelés comme ça dans un instant. On veut en fait que chaque octave ait un impact sur le précédent, et cet impact, c'est le fait de rajouter un niveau de détail supplémentaire. Donc l'octave rocher aura un impact, disons, moyen sur le premier, donc il va ajouter un certain nombre de détails à notre première noise map, et la dernière octave, donc caillou, on va dire en fait que c'est vraiment des petits cailloux, donc ça va être des détails qui seront très légers. Elle aura donc un impact sur l'ensemble, on se retrouvera donc avec un niveau de détail supplémentaire, mais ce niveau de détail sera un petit peu moins important que celui qu'on vient d'effectuer à l'instant avec l'ajout d'énormes rochers. On va maintenant passer à la partie mathématique. Donc pour contrôler le niveau de détail ajouté par chaque octave, on va créer une variable appelée lacunarity. Donc pour la première octave, on va attribuer la fréquence lacunarity puissance 0. Puis pour la deuxième, lacunarity puissance 1, etc., etc. pour chaque octave que nous avons. Donc pour la troisième, on aura puissance 2. Donc si je décide que la variable lacunarity est maintenant égale à 2, pour la première octave, on aura un résultat égal à 1, car 2 puissance 0 égale 1. Pour la deuxième octave, on aura 2, et pour la troisième, on aura 4, et pas 3, parce que 2 puissance 2, ça fait 4. Au fur et à mesure que les octaves ajoutent du détail les unes après les autres, leur influence devrait diminuer. C'est-à-dire que si on commence par générer la heightmap à l'octave 1, on va ensuite ajouter les plus gros détails à l'octave 2, puis des détails un petit peu plus légers à l'octave 3, etc., etc., en fonction du nombre d'octaves qu'on a. Donc on va ajouter en fait continuellement du détail, chaque octave va ajouter du détail à la précédente, mais les détails qui seront ajoutés seront en fait de moins en moins significatifs, donc ça va être de moins en moins important. On va ajouter maintenant une nouvelle variable à notre ensemble, la persistance. On va attribuer l'amplitude, je vous rappelle que l'amplitude c'est l'axe Y du graphique, donc la hauteur. Je disais, on va attribuer l'amplitude de l'octave 1 à la persistance puissance 0.
je vous conseille encore une fois de prendre des notes. Donc je répète, on va attribuer l'amplitude de l'octave 1 à la persistance puissance 0. Pour l'octave 2, on va assigner l'amplitude à la persistance puissance 1, etc., etc. Donc on ajoute toujours 1 à la puissance pour chaque octave qui suit. Donc pour l'octave 3, on va simplement assigner l'amplitude à la persistance puissance 2. Utiliser une persistance entre 0 et 1 nous permet en fait d'attribuer à quelle vitesse l'amplitude va diminuer d'octave en octave. Si on décide d'attribuer la valeur 0,5 à notre variable persistance, la première octave aura une amplitude de 1. La deuxième aura une amplitude de 0,5, la troisième 0,25, etc., etc. On divise en fait à chaque fois par 2. En effectuant toutes ces opérations mathématiques, nous avons maintenant un terrain montagneux qui a l'air bien plus naturel que le premier qu'on a vu. Si on faisait tout ce qu'on vient de dire dans un environnement 2D, donc sur un terrain vu de haut, ici le bleu représente la mer. Plus c'est bleu, plus c'est profond. Le jaune représente la plage, le vert les plaines, le marron les montagnes, et le blanc c'est les sommets enneigés des montagnes. Donc ce que vous voyez à l'écran là en 2D, c'est ce qu'on aura plus tard en 3D, c'est ce qu'on va créer au fil de cette série. Donc, je disais, si on faisait toutes les opérations mathématiques qu'on vient de voir à l'instant, dans cet environnement, on verrait qu'en augmentant la variable lacunarity, on ajouterait de plus en plus de petits endroits. En revanche, si maintenant on modifie la persistance, on verrait qu'on modifie à quel point ces petits endroits ont de l'influence sur la forme générale de notre map, donc de notre terrain ici. Et c'est là qu'on voit aussi la beauté des variables, c'est qu'en modifiant 2-3 paramètres, on peut se retrouver avec quelque chose de totalement différent. Et c'est grâce aux nombreuses variables qu'on va utiliser au fil de cette série que vous allez pouvoir vraiment personnaliser ce que vous allez réaliser, les terrains que vous allez réaliser. Et c'est tout pour cet épisode 1, c'est tout pour cette introduction au bruit et plus généralement à la série. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous n'avez pas tout compris, surtout la partie mathématique, en fait c'est vraiment que de la logique, il n'y a absolument rien à réinventer, il faut juste bien comprendre ce que vous avez vu à l'écran, ce que je vous ai expliqué. Si vous avez apprécié ce premier épisode, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou sur Utip, soit en effectuant un don, soit en regardant volontairement des publicités. Et bien évidemment, si vous souhaitez supporter Sébastien pour la création de cette série, ça se passe sur son Patreon. Merci à tous les tipeurs du mois dernier et tout particulièrement à Mathieu Dupont, Vincent, Spyprog, L3T1, Qorak, Foley et Nicolas. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Je sais que c'est un épisode qui est un poil plus compliqué que ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, surtout avec toutes ces opérations mathématiques. Je suis à votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut!